Une légende du Moyen-Âge nous apprend qu'en fait, il y eut un quatrième roi mage, parti à la suite de l'étoile apparue dans le ciel pour annoncer le sauveur de l'humanité. Les trois premiers avaient emporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Celui-là avait emporté un rubis, un saphir et une perle précieuse. Il se met en route et à un moment donné, il est obligé de s'arrêter pour refaire les provisions. Et sur le marché, il est indigné devant l'attitude d'un maître qui maltraite durement son esclave. Et son sang ne fait qu'un tour et il offre au maître le rubis pour arracher cet homme à sa dure condition, et cet homme va devenir un de ses serviteurs qui sera très très bien traité. La caravane poursuit son chemin, mais Dieu sait pourquoi, ils arrivent très en retard. Ils ne le savent pas, mais en fait, Jésus est déjà parti en Égypte avec Joseph et Marie. Quand ils arrivent, ils sont les témoins des exactions des soldats d'Hérode venus à Bethléem pour supprimer tous les enfants de moins de 2 ans. Et ce roi mage arrête un soldat prêt à massacrer toute une famille en lui faisant miroiter le saphir. Évidemment, le soldat accepte, il épargne la famille et il empoche le saphir. Et voilà cet homme qui va errer pendant des années sans retrouver la trace du Sauveur. Il finit par aller en Égypte, où on lui a dit qu'il s'était réfugié, mais il ne le trouve pas forcément. Jésus et ses parents sont déjà de nouveau à Nazareth. Et puis un jour, des bruits lui arrivent de Palestine. Un prophète s'est levé qui rassemble des milliers de personnes et qui bouleverse toutes les vies qui l'écoutent et qui le suivent. Alors, lui aussi veut savoir s'il ne s'agit pas de ce sauveur dont il recherchait la trace 30 ans avant. Seulement, il lui faut faire un voyage pour aller du Caire jusqu'à Césarée-Maritime et puis après s'enfoncer dans les terres de Palestine. Alors, il décide de donner sa perle précieuse pour pouvoir faire ce voyage. Quand il arrive, probablement sur le mont Tabor, il voit de loin ce prophète et il entend ces paroles qui bouleversent son cœur. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Bénissez ceux qui vous persécutent, etc., etc. Et cet homme est rempli de joie. Et puis la nuit, sous sa tente, il fait un rêve. Il voit ce Jésus qu'il a aperçu que de loin, tout près de lui, ouvrir son manteau, et il a la belle surprise de reconnaître sur le cœur de Jésus son rubis, son saphir et sa perle précieuse. Alors, qui est ce quatrième roi mage ? Peut-être les personnes âgées. Quand elles arrivent à la fin de leur vie, elles ont tout perdu, parfois même leur conscience, leur regard. Eh bien, parce que tout a été donné. Elles ont donné leur rubis, leur saphir, leur perle précieuse. Et le Seigneur nous invite à les envisager dans un regard à fond perdu. Parce que pour être reconnu par une personne, il faut aussi être envisagé dans son histoire. On a retrouvé dans la table de nuit d'une personne âgée, pensionnaire d'une maison de retraite, une espèce de poème, un beau texte que je me permets de vous lire. Que vois-tu, toi qui me soignes ? Que vois-tu quand tu me regardes ? À quoi penses-tu quand tu quittes ma chambre ? Et que dis-tu lorsque tu parles de moi ? La plupart du temps, tu vois une vieille femme acariâtre, un peu folle, le regard hagard, qui n'a plus toutes ses facultés, qui bave quand elle mange et qui ne répond jamais quand elle le devrait. Une vieille dame qui ne cesse d'égarer ses chaussures, de perdre ses bas et qui se laisse baigner et nourrir par toi pour occuper ses longues journées grises. Voilà ce que tu vois. Alors ouvre bien les yeux, car ce n'est pas moi. Je vais te dire qui je suis. Je suis la dernière de 10 enfants.
J'avais un père et une mère, des frères et des sœurs. On s'aimait bien. À 16 ans, j'ai des ailes aux pieds et rêve d'avoir un fiancé. Je me marie à 20 ans. Mon cœur bondit de joie au souvenir des résolutions prises ce jour-là. Et me voilà maman d'un petit garçon à 25 ans. Il a besoin de moi pour pouvoir se construire. 30 ans, mon fils grandit vite. Nous sommes liés l'un à l'autre par des liens éternels. 40 ans, mon fils quitte la maison, mais mon mari veille à mes côtés. 50 ans, mes petits-enfants jouent autour de moi. Mon bien-aimé et moi, nous nous réjouissons de leurs cris. Puis arrivent les jours sombres. Mon mari meurt. Je tremble devant l'avenir, consciente que mon fils a fort à faire pour s'occuper des siens. Je repense aux années passées et à l'amour que j'ai connu. À présent, je suis vieille. La nature est cruelle. Elle s'amuse à faire passer la vieillesse pour de la folie. Mon corps me lâche. Le charme et la force m'abandonnent. Et avec l'âge qui avance, mon cœur s'est endurci. Mais le cœur de la jeune fille continue de battre dans cette vieille carcasse. Je me souviens des joies, je me souviens des peines, j'écoute toujours la vie et j'ai toujours envie d'aimer. Mais j'accepte l'implacable réalité que rien ne peut durer. Alors, ouvre les yeux, toi qui me soignes. Regarde non pas la vieille acariâtre, observe avec attention, alors tu me découvriras tel que je suis. Puissions-nous regarder chaque personne dans toute sa profondeur et penser à l'émerveillement de ceux qui partent quand ils découvrent que c'était Jésus qui mendiait leur amour et qu'il fait rayonner leurs actes de charité.